Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du Super Bowl 2022 ou plus exactement de la nuée de trailers, de bandes-annonces et autres TV spots qu'on a vu débarquer à cette occasion. Pour mémoire, le Super Bowl, donc, c'est un élément important, on va dire, dans la vie culturelle, sportive, médiatique américaine. Tout simplement, c'est l'événement traditionnellement qui draine la plus grosse audience et donc chaque année, Hollywood balance ses grosses bandes-annonces, ses grosses annonces, ses premiers points de vue inédits sur ses productions les plus attendues ou ceux sur lesquels les studios misent le plus. C'est donc toujours intéressant d'y jeter un œil, non pas pour faire une critique de bande-annonce et de chaque bande-annonce, ce serait interminable, vous les avez peut-être déjà vus, donc peu importe, on va plutôt essayer d'analyser qu'est-ce que ça nous dit en gros cette année. Donc plutôt de partir dans tout le détail, moi j'ai envie de dire que cette année au Super Bowl, il me semble qu'il y a de gagnants, ou en tout cas deux studios qui ont vraiment réussi à marquer le coup. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'un côté Amazon avec Le Seigneur des Anneaux, et de l'autre côté Marvel avec notamment Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et maintenant je vais essayer de vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Attention, encore une fois, je suis pas en train de vous dire ces trucs-là vont être réussis et sont merveilleux. Je vais essayer de regarder un peu le big picture, de prendre un peu de recul sur la situation. Tout d'abord, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que plus ça va, plus les bandes annonces et les trucs en général qui vont être montrés au Super Bowl sont annoncés, teasés en amont, voire déjà révélés un petit peu avant le Super Bowl, tout simplement parce que on voit ce qui se passe là, comme dans plein d'autres événements événementiels, c'est intéressant comme concept, d'événements culturels, d'événements cinématographiques. On a un tel besoin, du moins Hollywood a un tel besoin d'audience, de partage, de visibilité, d'attention, que les studios ne peuvent plus se contenter de cet unique spot du Super Bowl, et donc on commence à le faire vivre un peu avant, on continue de le faire vivre pendant, et évidemment après. Ce qui a tendance un petit peu à élimer la dimension événementielle, c'est là où peut-être, je pense, Amazon a très bien joué, quoi que vous pensiez de la bande-annonce des Anneaux de Pouvoir, de Ring of Power, la nouvelle adaptation de l'œuvre de Tolkien, quoi que vous pensiez du résultat, Amazon a eu, je pense, le nez creux en balançant il y a quelques semaines un espèce de mini-teaser autour de son titre et en montrant sa véritable première bande-annonce vraiment ce soir-là. C'est-à-dire que ça faisait partie des rares trucs tout à fait inédits qui ont été dévoilés et du coup, ça met évidemment beaucoup d'attention, de focalisation dessus parce que les gens étaient curieux de voir ce que ça allait donner, le budget pharaonique de la série avait forcément attiré l'attention de beaucoup de commentateurs, et puis on avait eu droit à une proto-polémique, encore une fois, pour invertébrer, des gens expliquant que parce qu'ils avaient vu des morceaux d'affiches et qu'ils avaient regardé le taux de mélanine de certains comédiens, ils étaient en mesure d'expliquer que ça n'était pas fidèle, que c'était woke, que c'était une trahison à Peter Jackson, quand on sait bien que ça n'a aucun rapport avec Peter Jackson, vu que l'idée, ça n'est pas d'adapter Le Seigneur des Anneaux, mais d'autres écrits de Tolkien, et c'est une autre adaptation par Amazon. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait énormément d'attention et d'électricité autour de cette série, et que, tout simplement, étant sa première bande-annonce, elle a réussi à, ce qui est toujours l'enjeu au moment du Super Bowl, à focaliser énormément d'attention. Si moi je devais vous donner une petite opinion, je vous préviendrai en préalable que personnellement je n'en ai absolument rien à carrer, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, et j'essaierai de me débrouiller pour ne pas être celui qui doit s'en occuper au sein de la rédaction. Donc personnellement, vous voyez, je suis pas là pour dire « Ah ouais, je l'attends, ça a l'air génial !» En revanche, qu'est-ce que je note ? Je sais pas du tout si ce sera le cas dans la série finie, mais très concrètement, c'est une bande-annonce, quoi qu'en disent beaucoup de commentateurs, n'est-ce pas, qui essayent vraiment de lorgner du côté de Peter Jackson, que ce soit dans, on va dire, le fond sonore dans la première partie de la bande-annonce, que ce soit énormément d'images qui, on va dire, essayent un peu d'en digérer les codes, même si bien sûr, c'est pas les mêmes castings, c'est pas les mêmes technologies, et on sait, c'est déjà tout simplement pas Peter Jackson, mais Juan Antonio Bayona qui a mis en scène une large partie de la série. Donc tout bêtement, je dirais que pour ma part, je suis, techniquement, plutôt rassuré, parce qu'on pouvait se demander à quoi ça allait ressembler. Ce qu'ils ont montré, encore une fois, je parle de finition, chacun jugera la direction artistique comme il l'entend, c'est pas mon point ici, mais je trouve qu'on va dire, voilà, on sent que ça a été fait avec un soin, une attention technique particulière, eu égard à ce qui se fait même dans les séries un peu blockbuster. De toute évidence, ils essaient quand même de faire des petits clins d'œil à tous ceux qui ont aimé, et on est nombreux, les chefs-d'œuvre de Peter Jackson, afin de dire, vous inquiétez pas, on va pas non plus faire un truc totalement différent, et puis voilà, après, vous en penserez bien ce que vous voudrez, mais véritablement, Amazon a tapé assez fort en termes d'audience, de visibilité, et on va dire de capacité à se faire remarquer. Ils ont réussi à annoncer puissamment leur série. Je pense que Marvel, pour moi, est aussi un des grands gagnants pour une raison toute bête. Ils ont montré donc un deuxième bande-annonce, la seconde, après celle qu'on avait pu découvrir d'abord comme scène post-générique de Spider-Man No Way Home. Ils ont montré une nouvelle bande-annonce de
Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi est-ce que j'estime que c'est une grosse réussite? Pas parce que c'est beau, non, c'est ignoble, les effets spéciaux sont extrêmement inégaux, c'est une énorme bouillie numérique. Pas parce que, enfin, on attendait d'en voir un peu plus de Sam Raimi, parce que c'est à peu près impossible de voir quoi que ce soit qui ressemble à du Sam Raimi dans cette bande-annonce. En gros, il suffit pas de tourner la caméra à l'envers ou de débuler les plans pour faire du Sam Raimi, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en revanche, pourquoi est-ce que c'est une réussite? C'est une réussite parce qu'on voit à nouveau, suite à cette bande-annonce, sur les réseaux, nous dans les commentaires du site, des vagues d'enthousiasme énorme. Et c'est quand même un signe, encore une fois, de réussite de cette entreprise marketing, qui est d'autant moins facile que, comme je l'ai dit en préalable, ça n'était pas la première bande-annonce de Doctor Strange, c'est-à-dire que ce n'était pas complètement inédit. D'ailleurs, c'est quasiment la même bande-annonce que la précédente, avec des éléments en plus. Mais on peut pas dire qu'elle soit radicalement différente, ni dans le ton, ni dans l'idée, ni... Enfin voilà, c'est pas un choc révolutionnaire, c'est le prolongement d'un premier élément marketing, et l'enthousiasme qu'il génère, l'excitation qu'on voit, et surtout, nous, après, là j'y vais au doigt mouillé, hein, je vais pas prétendre que j'ai passé des heures dans Google Analytics cette nuit à essayer de trouver la moindre donnée. Non, tout simplement, on constate que les réactions, nous, sont très majoritairement, je dirais même d'une écrasante majorité à être positives, ce qui veut bien dire que Marvel maîtrise absolument sa com et est en mesure véritablement encore une fois, de provoquer une électricité, une fièvre autour de ces films, que Disney est à peu près le seul à réussir à maintenir en permanence à ce niveau-là. Je trouve que c'est assez impressionnant de maîtrise. Globalement, hein, cette sélection de bandes-annonces qu'on a pu découvrir au Super Bowl, ce qu'elles disent, donc je vous disais, c'est que le Super Bowl a tendance un peu à se déliter comme espèce d'événement ultra précis, à part quelques très rares, et je reviendrai sur un deuxième intervenant, on va dire, quelques très rares acteurs de l'industrie qui choisissent encore de ne dévoiler qu'au moment du Super Bowl même leur pub, leur trailer, etc. On remarque aussi que tout simplement, les plateformes SVOD se sont très solidement installées dans le paysage parce que vous aviez donc Disney via Disney+, mais un pur produit Disney+, avec Moon Knight, Amazon, donc qui est aussi une plateforme SVOD, bref, beaucoup d'excitation autour d'acteurs du marché qui sont en train de muter ou qui ont déjà muté vers la formule SVOD, et donc c'est pas la première année, hein, loin s'en faut, mais c'est une année supplémentaire où on constate cette assise, parce qu'on aurait pu se dire après tout, eh bien en termes de, je parle pas en termes sanitaires, là je parle vraiment en termes de type de bâtiments qui sont ouverts, d'activités culturelles, on pourrait se dire que le cinéma aurait à cœur, je parle là de studios qui vont aller purement au cinéma, de taper très fort, mais non, hein, ils sont pas seuls sur le marché, ils ne le seront plus jamais, c'est une évidence, on le voit cette année encore. Au milieu de tous ces giga blockbusters, il y avait, moi j'ai envie de dire, une très belle bande-annonce, c'est celle de Nope, de ce bon Jordan Peele qui a donc mis en scène précédemment Get Out et Us, qui a produit moult tétrachiers de films et de séries depuis 5-6 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette bande-annonce? Eh bien, elle a le bon goût d'être, de dégorger de style. Il n'y a pas un plan qui soit moyen, anodin, de nous donner une atmosphère extrêmement lourde, étonnante, très quatrième dimension, dira-t-on, enfin, avec ce qu'on a pu en voir pour le moment, et en même temps, de n'à peu près rien nous dévoiler de son récit. Et ça fait du bien de voir une bande-annonce qui me donne autant de choses, sans en cramer, sans en gâcher aucune, ou presque. Donc voilà, beaucoup de curiosité pour ce film. Là encore, je suis pas en train de vous dire qu'il sera réussi ou pas, je n'en ai pas la plus petite idée, et puis libre à vous d'en penser ce que vous voulez, mais néanmoins je me réjouis de voir que un film qui n'est techniquement parlant pas un blockbuster, qui est exactement à mi-chemin, on va dire, entre de l'horreur très grand public et de l'horreur un petit peu plus auteur, ou comme disent les Américains, un peu plus elevated horror, n'est-ce pas? Quel bel accent, Simon. Je suis ravi de voir que ça peut aussi trouver sa place au Super Bowl. C'est pas une totale surprise parce que déjà, le précédent film de Peele, Us, avait réussi à se frayer un chemin. Je ne sais pas en revanche si, on va dire, en termes de visibilité, si le public qui va, se ruer sur le Super Bowl est ultra curieux ou friand de ce type de prod. Je suis pas sûr que ça fasse tant que ça en réalité pour la visibilité du film ou pour l'attente qui va l'entourer. J'en sais rien. Je dis pas que c'est pas le cas. J'ai du mal à le mesurer, à le sentir. Mais quoi qu'il en soit, c'était, je pense, une bande-annonce extrêmement bien chiadée. Il y en a eu plein d'autres, je vais pas toutes les passer en revue, tout simplement parce que, pour l'essentiel, on les avait déjà aperçues dans les jours précédents du Super Bowl, où on avait aperçu des versions soit un peu plus longues, soit un peu plus courtes. Je vais donc pas vous faire un inventaire à l'après-vert, ça n'aurait pas grand sens, mais voilà, encore une fois, ce qui me semble qu'on peut dire à l'issue de cette journée, c'est que la mutation des studios hollywoodiens et la puissance des plateformes, ou du modèle studio-plateforme, est indiscutable désormais, ne va faire que continuer de croître pendant au moins encore quelques années avant que le marché arrive à maturité, que encore une fois, on peut noter l'extrême puissance de Marvel qui est capable de fédérer avec toujours la même efficacité
Le succès planétaire de Spider-Man No Way Home n'y est sans doute pas pour rien. Et moi je vous dis, encore une fois, sans du tout avoir d'idée arrêtée sur ce que donnera le résultat final, je trouve qu'Amazon a très bien joué sa communication et s'est assuré, on va dire, une visibilité, une reconnaissance et une attention énorme, décuplée par rapport à ses précédents éléments de promotion, et on verra bien s'ils vont réussir à le tenir. Que vous dire d'autre? J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, que vous aurez envie d'en discuter avec nous dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à le faire, mais surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire et à devenir un abonné écran large. Pas seulement un abonné de cette belle chaîne YouTube, mais abonnez-vous quand même, c'est bien. Mais abonnez-vous, devenez membre premium des lecteurs écran large. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a un lien en description de cette vidéo, vous allez le suivre, et si vous avez les moyens, et si vous en avez envie, pour quelques euros par mois, vous pourrez devenir un membre privilégié de nos lecteurs, un super lecteur en quelque somme, un lecteur super héroïque. Oh là, c'était nul ce que je viens de faire. Bref, qu'est-ce qu'il a un membre premium? Il a un membre premium, il bénéficie de 4 articles en rab par semaine, qui sont des retours sur ou des classiques ou même des films récents, mais pour lesquels on a énormément d'intérêt, de curiosité, voire de passion, et on a envie de revenir avec vous plus en détail, en sortant un peu juste de la simple question de la gestion de l'actu, pour revenir sur leur fabrication, sur ce qu'ils racontent, comment ils le racontent. Et vous voyez, là, ces derniers jours, eh bien, on aura eu sur le site un retour sur la grande bouffe, un retour à venir sur Looper, et un troisième dont j'ai complètement oublié le titre, parce que j'ai regardé le Super Bowl, je suis fatigué. J'espère que vous allez bien, je pense bien à vous. Et puis, si vous avez détesté cette vidéo, n'hésitez pas à insulter ma mère, parce que moi, pendant ce temps, je m'occupe de la vôtre.